Bonjour, je suis Corinne. Alors, je continue sur cette réflexion finalement pendant ce temps de silence, de cette retraite que j'ai vécue. Et toutes ces réflexions et tout le point finalement sur tous les apprentissages que j'ai assimilés depuis plusieurs années. Et là, notamment, je fais toute une petite série de vidéos sur les temps importants et finalement essentiels de l'apprentissage chez l'enfant et chez l'être d'une manière générale, parce que ce n'est pas seulement chez l'enfant. Et en fait, finalement, on va passer par des temps initiatiques qui sont des cycles de 7 ans. Donc j'ai expliqué que le premier cycle, c'est naissance 7 ans. C'est un cycle où je vais apprendre à découvrir mon corps physique et où je vais déployer mes deux premiers chakras, chakra racine, chakra sacré. Puis je vais avoir 7-14 ans où je vais découvrir et déployer mon corps émotionnel, apprendre à maîtriser mes émotions, et je vais ouvrir et déployer et activer comme il faut mes chakras solaires et ma chakra du cœur. Puis je vais rentrer dans le cycle 14-21 ans. Là, je vais aller découvrir, déployer mon corps mental et également ouvrir, déployer et activer mon chakra de la gorge, qui est l'expression de ma vocation, de ce que je suis, et de mon troisième œil, ma connexion hein, à ce qui est supérieur à moi, et notamment à ma partie saine d'esprit, mais aussi à toute la maîtrise ascensionnée, c'est-à-dire à la maîtrise de toute la sagesse ancestrale qui a vécu dans ma terre et sur la terre, sur cet ADN commun, sur cette souche commune de l'humanité. Donc là, je vais parler de la prochaine période, donc de 21 à 33 ans. Forcément, j'insiste encore une fois que euh, et pourquoi j'appuie vraiment sur ce point de l'éducation, parce que euh, pour pouvoir être dans le bonheur suprême de l'âme, eh bien, je dois être dans marcher mon chemin, dans le chemin du milieu. C'est les enseignements de Bouddha, ça. Et ce qui me permet d'être dans cette posture-là, c'est tout ce qui va m'être transmis, c'est tout l'accompagnement que je vais avoir dans mon chemin sur la Terre, finalement la guidance que je vais recevoir pendant ces cycles de formation qui sont de donc du coup naissance 7 ans, 7, 14 et 14, 21, parce que grâce à ça, eh bien, je vais être plus ou moins accordée à l'intérieur ou en discorde. Je vais plus ou moins être dans une paix intérieure ou dans une disharmonie, dans un conflit intérieur. Et selon l'état dans lequel je suis à l'intérieur, eh bien, je vais créer une réalité autour de moi qui est à l'image de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, là, on arrive à cette période de 21-33 ans. Donc, cette période de 21-33 ans, c'est une période finalement de consolidation. Et la consolidation de quoi Lorsque je travaille d'abord ma fondation, mon assise, mes racines, d'accord, et ensuite je vais rencontrer le corps émotionnel. Je vous ai dit tout à l'heure que le corps émotionnel, on est en reliance notamment avec l'eau. On sait que l'eau, c'est de là qu'émane la vie. Donc on associe souvent l'eau à l'énergie féminine. Et puis, on va aller rencontrer et découvrir et déployer notre corps mental. Et derrière le corps mental, eh bien, il y a notamment notre plexus solaire. Donc on est en lien avec le feu. Et donc le feu, eh bien, c'est l'énergie masculine. Et du coup, cette période de 21 à 33 ans, eh bien, elle va m'être octroyée, elle va m'être donnée pour que, après avoir travaillé, après avoir découvert, après avoir pratiqué l'énergie féminine, puis l'énergie masculine en moi, eh bien, pendant cette période de 21 et 33 ans, je vais l'unifier, cette partie en moi. Je vais la faire danser à l'intérieur de moi.
hein. Et là, c'est le moment où je vais commencer à aller travailler ce qu'on appelle les noces alchimiques de notre couple intérieur. C'est les noces alchimiques de mon féminin sacré et de mon masculin divin. J'ai à la fois à l'intérieur de moi une part féminine et une part masculine dans ma part humaine, mais j'ai également à l'intérieur de moi, dans ma part divine, dans ma part spirituelle, une part féminine et une part masculine. Et la noce alchimique, en fait, c'est quand je vais faire se rejoindre finalement mon masculin divin avec mon masculin humain et je vais les faire respirer ensemble. Et je vais faire descendre mon féminin sacré près de mon féminin humain, et pareil, je vais les faire danser ensemble. De la même manière que les deux réunis, eh bien là j'ai mon soi humain, qui est la combinaison des deux, d'accord? Et là j'ai mon soi divin. C'est la combinaison de mon féminin sacré et de mon masculin divin. Et lorsque je les réunis et que je les fais respirer ensemble, eh bien je fais que mon ciel descende et s'imprègne en ma terre pour que ma terre ressemble à mon ciel. Ça veut dire que je fais descendre l'harmonie, je fais descendre la connaissance divine. Connaissance divine, c'est ni plus ni moins ce qui se cache à l'intérieur de la vie. Divin, hein, dans divin, il y a l'intérieur de ce qui est dans la vie. Et moi j'ai envie de l'entendre divin, j'entends le mot 10, hein, donc c'est comme si on me disait qu'il faut au moins avoir vécu 10 vies pour pouvoir comprendre et gagner en expérience et commencer à pouvoir imprégner dans la terre quelque chose de sensé, hein, quelque chose qui est du bon sens. Donc cette période de 21-33 ans, eh bien finalement c'est une période où je vais pouvoir réunifier. Je vais pouvoir faire fusionner à l'intérieur de moi, je vais pouvoir réunifier à l'intérieur de moi des énergies qui s'étaient séparées, qui s'étaient divisées. Puisque la Terre, c'est aussi une école où je viens expérimenter les polarités. Donc, lorsque je reste coincé dans une polarité et que je ne prends pas en considération son opposé, eh bien, du coup, je suis dans un extrême. Et le but de mon expérience sur la Terre, c'est d'aller découvrir ce que c'est que cette polarité. À travers cette polarité, c'est d'aller prendre en compte l'autre polarité, parce que je n'aurai une vision globale des choses que lorsque j'aurai pris en compte les deux polarités. Et mon boulot, c'est de réunifier à l'intérieur de mon cœur ces deux polarités. Et ça, c'est vraiment ce qu'il est essentiel finalement de pouvoir trouver en enseignement, en tout cas de ce qu'on est censé être guidé, on est censé être guidé de cela entre cet âge de 21 à 33 ans. Alors, c'est aussi le moment parce que lorsque je vais pouvoir rencontrer mon couple intérieur, lorsque je vais vivre une noce alchimique dans mon couple intérieur, eh bien, ça va me permettre de recevoir les biens matériels dont j'ai besoin. Parce que je vais me retrouver en fait, je vais pouvoir créer à l'intérieur de moi un champ électromagnétique qui est ajusté. Ce qui fait que je vais pouvoir attirer à moi, je vais pouvoir magnétiser à moi le nécessaire, l'essentiel pour pouvoir émaner, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir irradier mes dons et tout ce que je porte à l'intérieur de moi. Donc ça, voilà, c'est vraiment important. Ah oui, alors ce que je voulais aussi rajouter par rapport à cela, c'est que l'âme a, dans cette tranche d'âge là, de 21 à 33 ans, finalement, elle va
vraiment expérimenter le fait que par tout ce qu'elle a pu avoir reçu dans ses cycles antérieurs, qu'elle communie, elle est dans une communion avec le corps humain. Je communie avec ce corps qui m'accueille en lui et je ne suis plus en conflit avec lui. Je l'aime tel qu'il est en fait. Hein. Donc ça c'est la première des choses. Et que je communie également avec mon corps émotionnel. Je ne suis plus en conflit. Hein. C'est-à-dire que comme j'ai appris à maîtriser mes peurs, parce que si une peur s'exprime, si je l'ignore, elle va s'exprimer plus fort. Une peur, elle émane de l'ignorance. Ce qui engendre la peur à l'intérieur de moi, c'est l'ignorance. Donc, ce qui est important, c'est d'aller regarder, c'est quoi cette peur en fait? C'est quoi sa souche? De quoi elle émane? Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais donner, quelle nourriture finalement je vais à donner à, à cette part de moi qui a peur pour lui dire, mais tu vois, regarde, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tu peux te sentir au contraire en sécurité, être sereine parce que tout va bien. D'accord? Et c'est comment est-ce que je vais déconstruire à l'intérieur de moi la peur en me nourrissant d'une connaissance de plus en plus grande. D'accord? Et plus j'accède à la connaissance, plus je vais calmer mon intérieur. Parce que euh, lorsque je suis dans la posture où tout le pouvoir est à l'extérieur de moi, je suis dépendant de ce qui est à l'extérieur de moi. Ça veut dire que je n'ai pas de libre arbitre finalement. Et donc du coup, je vais être dépendant d'un extérieur qui n'est pas forcément ajusté à ce dont j'ai besoin. Donc là, forcément, la peur, elle va sortir. Mais si je comprends que je peux aller chercher ce pouvoir que j'avais mis à l'extérieur et que je le ramène à l'intérieur de moi, et que je me mets en condition et en mouvement pour pouvoir répondre à quelque chose dont j'ai besoin, pour pouvoir mettre en place ce dont j'ai besoin, tout va s'arranger. Hein, voilà. Donc c'est aussi le moment où l'âme communie avec le corps mental. Hein. Donc elle communie avec le corps physique, elle communie avec le corps émotionnel, et elle va également communier avec le corps mental. Parce que bien sûr, je suis le produit d'us, de coutumes, de traditions, de croyances qui viennent de ma famille, du milieu dans lequel je me suis incarnée, du continent, etc. Mais j'arrive à un âge où je vais pouvoir décider par moi-même et où je vais décider, ok, dans ces croyances, dans ces us, ces traditions, ces coutumes, il y a quand même beaucoup de choses qui sont poussiéreuses et qui auraient sacrément besoin d'évoluer, qui auraient sacrément besoin d'être alchimisées et de se transformer. Ok, est-ce que je décide comme d'autres de mes ancêtres ou d'autres contemporains qui sont autour de moi, de subir un fonctionnement dirigé par des croyances et des us et coutumes qui sont complètement has-been, ou est-ce que je décide de rénover, de restaurer ces croyances et de les transformer, de les alchimiser dans quelque chose qui correspond mieux à ce vers quoi j'aspire, hein, et notamment pas que j'aspire en répondant juste à l'intérêt personnel de mon ego humain, non, c'est à quoi j'aspire. J'aspire à la joie de vivre, j'aspire au bonheur, j'aspire au goût de vivre, j'aspire à l'interaction dans la vie, j'aspire à rencontrer la vie, à partager avec mes frères et sœurs de la vie, de tous les règnes, parce que nous sommes plusieurs règnes à vivre sur la terre. La terre, elle abrite en son sein une multitude de règnes. Donc c'est vraiment ça qui va se jouer dans cette période d'âge entre 21 et 33 ans. Donc c'est vraiment, pour conclure, une tranche d'âge finalement où l'être devient capable d'assumer la responsabilité envers lui-même. C'est vraiment un moment où on a atteint une maturité finalement suffisante
en lien avec tous les enseignements, si nous avons bien été accompagnés, encore une fois, hein, ou dans le rythme qui est le nôtre aussi, hein, où je vais pouvoir me dire, ok, je reprends mon pouvoir que j'avais mis à l'extérieur, je le ramène à l'intérieur de moi et je vais prendre en considération à partir de maintenant et comprendre que tout ce que je laisse sortir de moi, quelle que ce soit une pensée, que ce soit une parole, que ce soit une action, tout ce que j'entreprends dans mon quotidien, je suis co-responsable de ce qui vient de se passer. Parce que je vais laisser émerger, c'est-à-dire que je suis responsable de ce qui sort de moi, d'accord? Et ce que je viens de faire sortir, c'est une fréquence vibratoire. L'être humain, c'est comme un grand poste émetteur-récepteur, et tout ce que je vais émettre, c'est de ma responsabilité. Ça va avoir une conséquence. Il va y avoir un effet de conséquence. Et il va y avoir un effet boomerang, parce qu'en fait, je vais irradier quelque chose et je vais en avoir une réponse. Hein. Et c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Hein. C'est-à-dire que ce que j'ai émis, c'est pour ça que la Bible dit et d'abord il y eut le verbe, ben oui, le verbe c'est ce que je fais sortir de moi, c'est ce que je fais jaillir de mon être en fait. Hein. Et ce verbe, eh ben, il va ensemencer quelque chose qui va me revenir. Donc, dans cet âge de 21 et 33 ans, si j'ai été accompagnée comme je devais l'être dans mon éducation, je vais pouvoir euh, commencer hein, à irradier, à rayonner quelque chose qui est juste. Et je vais pouvoir prendre la responsabilité et savoir surtout que je suis responsable de ce que je pense, de ce que je dis et de ce que j'agis. Et du coup, je vais être dans l'arrêt hein, de juger l'autre. Beaucoup plus facile. On est dans une société aujourd'hui qui est dans une délation totale, dans une calomnie totale, dans du voyeurisme, dans du jugement constant. Mais finalement, celui que je juge, c'est une partie de moi-même que je ne veux pas voir. Donc, comment est-ce que je change et comment est-ce que je transforme à l'intérieur de moi celui que j'ai condamné? La part que je condamne à l'extérieur de moi, c'est une part à l'intérieur de moi que je condamne. Hein. Et du coup, si je condamne à perpétuité, par exemple, une partie de moi, la haine de cette part de moi, elle va être là. Hein, et elle va grandir en latence et elle peut jaillir à n'importe quel moment, surtout si je n'ai pas été accompagnée pour savoir maîtriser mes émotions, pour savoir maîtriser mon mental. Et ça va s'exprimer d'une manière différente hein, chez chacun. Ça va s'exprimer au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau du corps physique, voire dans les trois. Et ensuite, ben, c'est ce qui crée les maladies. Donc voilà, et donc du coup, tout ça va conclure sur le fait que à 33 ans, hein, on dit que 33 ans c'était l'âge du Christ lorsqu'il est ressuscité. Hein. Moi je préfère parler du temps où il est ressuscité au ciel et non pas ce qu'on n'arrête pas de nous dire. Et le grand enseignement qui sort du Christ, pour moi c'est pas la crucifixion, c'est la résurrection et c'est son ascension. C'est ça qui est le plus important en fait. Parce que c'est un enseignement initiatique finalement qui a absolument été mal interprété, mal traduit, mal transmis pour moi aux foules. Et ce qui est important finalement, c'est de dire, ben voilà, là il y a un exemple qui nous a été montré d'un être spirituel qui s'est incarné, qui a entrepris tout un chemin et qui nous dit, en plus il nous dit hein, dans ses paroles, il y en a d'autres qui me suivront et qui iront au-delà de ce que j'ai accompli. Ça veut dire que vous pouvez faire comme moi, mais ça demande une discipline. Mais il y a un chemin à suivre. Il y a tout un travail à mettre en place. Il y a à savoir s'entourer des bonnes personnes aussi. Hein, de pouvoir se mettre dans des endroits où je peux travailler sur moi parce que je ne peux pas travailler sur moi dans un environnement qui ne me laisse pas travailler sur moi. Je ne peux pas travailler sur moi dans de bonnes conditions s'il n'y a pas de silence. Si je suis en permanence distrait par des choses qui sont futiles,
eh bien, du coup, je ne peux pas avancer non plus dans la profondeur de ce que je suis. Donc, pour finir, eh bien, à cet âge-là, je vais pouvoir me reconnaître en tant que divine présence je suis. C'est-à-dire que je vais pouvoir me reconnaître comme un être divin, c'est-à-dire un être qui émane de la vie, hein, de la source de vie. Hein. La source divine, c'est la source de la vie, c'est la source des vies, d'accord? Père, mère, parce que cette source, elle est à la fois électromagnétique, c'est une double énergie qui engendre la vie. Donc, je vais pouvoir du coup émaner de cela, me reconnaître comme être un enfant du divin, un enfant de Dieu, un enfant du Tout-Puissant, un enfant du Créateur, un enfant du Grand Esprit. On va lui donner le nom qu'on veut. Il y a eu tellement de noms qui ont été donnés. Et c'est ça qui va être important. Parce que là, je me remets au centre du cercle. Et je vais pouvoir me reconnaître. On sait que, on l'a vu à travers les travaux de Masaru Emoto, on est d'abord fait d'eau, et lorsqu'on fait une expérience, je vous invite à aller regarder sur internet les travaux de Masaru Emoto, et notamment sur l'expérience qu'il a fait avec 3 bols de riz et de l'eau. Hein, je ne vous en dis pas plus, faites les recherches et allez voir par vous-même. Et vous allez juste voir qu'il y a un bol dans lequel il y a le riz, et je vous invite à regarder ce qui se passe pour le bol qu'il ignore, où il y a zéro reconnaissance. Très intéressant de regarder ça. Je ne peux pas survivre sur la terre si je ne suis pas reconnue. Ça ne marche pas en fait. J'ai besoin d'être vue et j'ai besoin d'être reconnue parce que je fais partie d'un tout. Et c'est aussi comme ça que je peux grandir. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. C'est une vidéo aussi un peu longue parce que forcément, plus on avance, plus il y a des choses à comment dirais-je, à approfondir, hein, parce que le but c'est d'aller dans la profondeur. Et je nous aime de tout mon cœur. Et namasté. Et je vous rejoins pour une prochaine séance aussi, une prochaine vidéo parce que je continue. Ça continue en fait, hein, les cycles. Voilà.